Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans mon humble demeure. Pas du tout. Je suis en vacances dans un gîte qui est magnifique, donc je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça. C'est un château du 16e, 17e siècle. Et nous, on loge dans une petite partie du château derrière. Enfin, oui, bref, vous allez voir. Je vous montre un petit aperçu. Un peu mon rêve quand même. Je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble et vous montrer en quoi on peut reconnaître une demeure, un château du 17e. En général, quand on pense au château, on imagine bien les châteaux médiévaux avec des tours, des créneaux, des douves, etc. Là, on est en gros au 13e, 14e siècle. On voit déjà un petit peu moins les châteaux du 15e siècle qui sont toujours défensifs mais un peu plus confortables. Ensuite, on imagine plutôt les châteaux du 16e siècle parce que eux, c'est les châteaux de la Loire, commencés dès François Ier. Donc, vous pensez par exemple à Chambord, à Chenonceau, etc., qui sont plus du tout défensifs, mais qui sont vraiment là pour être très jolis, sont très élégants, assez effilés avec des toits assez hauts. Et puis ensuite, si vous pensez au 17e, vous pensez peut-être à Versailles, etc. Et vous n'avez pas forcément ce petit entre-deux entre le 16e et le 17e. Je vais vous montrer, là donc on est au fond de la campagne, un bon exemple de cette période. C'est trop beau! Et là du coup on est dans l'arrière du château, là où nous on loge, et je vous montrerai après. D'abord je vais commencer par le devant, comme ça vous allez voir le château de face. Et nous voilà avec la façade du château, qui est magnifique. Vous pouvez voir toujours ces toits très hauts, très pentus, en ardoise, caractéristique des toits français, qui sont un héritage du XVIe siècle, que vous avez sûrement vu du coup sur les châteaux de la Loire par exemple, et qui permettent de bien écouler les eaux. Vous voyez aussi que les murs sont faits en briques et en pierre plus claire, surtout pour border les portes, les fenêtres et les coins en gros. On appelle ces alignements là des chaînes harpées, et c'est vraiment caractéristique d'une architecture fin 16e, début 17e surtout. En gros, on dit que ça correspond au règne d'Henri IV. Le règne d'Henri IV, il commence à la fin du 16e, c'est-à-dire je crois que c'est en 1599. Je vous revérifierai ça. Mais en tout cas, il meurt en 1610. Bon, ça existe en vrai jusque dans les années 20, parce qu'il y a la Régence, tout ça, où ce style un peu se perpétue, surtout dans les campagnes françaises comme ça. Mais voilà, c'est assez caractéristique de cette période-là. Et vous le voyez bien sur le pavillon central, mais en fait, sur les côtés, ça a peut-être été moins rénové, mais il y a aussi des pierres qui font des chaînes harpées, qui sont juste un peu moins visibles, un peu moins claires. Je vais vous mettre des gros plans, vous verrez mieux. Alors déjà, si on commence par l'arrière du château, là où nous on loge, et qui devait sûrement servir aux communs, c'est-à-dire aux cuisines, aux écuries, aux calèches, etc. Les endroits qui sont plus pour les serviteurs, quoi. Et donc c'est moins luxueux, c'est moins travaillé au niveau des murs et tout, de la décoration. Mais on observe que par rapport à avant, les fenêtres quand même sont assez grandes. En tout cas, il y a une tentative pour agrandir les fenêtres, avoir le plus de lumière possible à l'intérieur. Je pense pas me tromper en vous disant que ces arcs en plein cintre étaient ouverts un peu comme celui-ci, soit pour faire une grande fenêtre, mais ça m'étonnerait parce que les vitres étaient quand même de taille assez réduite, soit simplement pour faire des ouvertures, voilà, comme des arcades où on pourrait passer directement depuis le jardin. Ça pourrait aussi être des ouvertures qui sont comme ça un peu cachées par une porte. On se retrouve à l'intérieur, enfin en tout cas dans notre intérieur, dans la partie qui nous est réservée, donc je peux pas vous montrer évidemment tout le château parce que l'autre est occupé par les propriétaires. Mais déjà ça c'est quand même significatif de cette période, et notamment le plafond. Si vous regardez le plafond, donc il y a une grande poutre et ensuite plein de solives, c'est comme ça que ça s'appelle, les morceaux de bois entrent, qui permettent de soutenir le plancher qui est au-dessus tout simplement. Les plafonds à poutre et solives, c'est caractéristique des plafonds à la française, c'est comme ça qu'on les appelle, et ça se faisait beaucoup au XVIe siècle et jusqu'au début du XVIIe siècle. Les plus riches ont des plafonds comme ça mais peints. Ici donc on est sur un plafond entrée de gamme,
pour une salle quand même assez grande. En plus de ça, je vous présente la cheminée qui est juste ici. Bon, il y a un poêle aujourd'hui qui est dedans parce que ça doit évidemment être beaucoup plus pratique. La hotte, évidemment, est très visible. Ça, c'est une caractéristique que vous avez sûrement déjà vue dans les châteaux forts, etc., qu'on voit au XVIe siècle, alors qu'au XVIIe, petit à petit, la hotte rentre dans le mur. Au XVIIIe, elle sera quasi invisible. Avoir une hotte de cette envergure, c'est cohérent avec la taille de la pièce, parce que, en théorie, c'est censé s'accorder. Mais avoir une pièce de cette taille avec un plafond, du coup, couvert comme ça, c'est déjà un signe de richesse, ça montre déjà un certain statut social. Donc on est en entrée de gamme, on va dire. Il y a très peu de décors, voire quasiment pas. Enfin, si on retire tous les décors actuels, c'est-à-dire, vous voyez, les tableaux, les céramiques, etc., on est vraiment sur quelque chose de très très sobre, qui était sûrement là, du coup, pour les serviteurs, etc. Mais ça montre déjà un certain standing. Les meubles sont évidemment modernes, enfin, en tout cas pas du 16e, 17e, mais il y a quand même certaines choses que je peux vous montrer qui pourraient ressembler à ce qu'il y avait ici. La forme de cette chaise, par exemple, avec un dossier très droit, mais des accotoirs qui sont légèrement courbés pour un peu plus de confort, ça c'est assez caractéristique du début du XVIIe siècle. Si vous voyez ici, c'est un coffre qui est sculpté. Les coffres sont les meubles les plus importants, quasiment. C'est là-dedans qu'on range tout. On range les tissus, enfin les vêtements, les draps, on range même la vaisselle, on range les objets, on range tout dans les coffres. Donc c'est vraiment un meuble très important qui suit les gens toute leur vie. Ça d'ailleurs, si vous voyez derrière moi, il y a aussi... Oula, je vise très mal. Il y a aussi des rideaux qui étaient indispensables à l'époque pour maintenir la chaleur. Beaucoup, enfin, en plus évidemment de cacher la lumière du jour quand on n'en avait pas besoin. Regardez comme c'est beau! Personnellement, c'est une période que j'adore. Fin 16e, début 17e, je trouve ça trop trop beau. Enfin, moi déjà, j'adore le 16e siècle en architecture, décor. Enfin, pour tout ce qui est grande demeure, je trouve ça très très beau. Mais là, on est au début du 17e, enfin, on est clairement dans l'héritage 16e. C'est magnifique. Je trouve que c'est hyper élégant. Là, vous voyez le toit du château qui est effilé, qui montre un peu sa silhouette. Oh, il y a le chien. Ça dans la vidéo. C'est vraiment Milou, ce chien. C'est quelle race, Milou? Faut qu'on cherche. Salut, Salut, comment tu vas? Du film que j'aime pas, perso. Il ressemble un peu à quoi, t'as dit? Au Milou du film. Ah oui, au milieu du film, ouais, qui est un peu... Ouais, je capte. Bon, en tout cas, je vous fais des très gros bisous. J'espère que ça vous a plu, cette petite visite d'un château à la campagne. Trop, trop, trop beau. Genre, c'est hyper grand en plus. J'adore. Et voilà. À bientôt! Ça va? Ouais! Trop mimi!